Mais faites-le taire! Allez, faites le taire avec Johan Rock face à Olivier Mine. Bonjour Johan. Thomas, dit ça, Olivier. Bonjour Johan. Bonjour. Fort Boyard fête ses 25 ans. Oui, il faut qu'on aille vite, c'est moi qui fais des pauses. Fort Boyard qui fête donc ses 25 ans et cette émission vous la suivez depuis le début. Oui, Johan. la seule émission capable d'abolir les barrières entre célébrités et téléspectateurs en montrant les people pas maquillés ni coiffés, transpirés en cycliste. Même à Guantanamo, les détenus sont plus photogéniques. Fort Boyard, c'est une ancienne prison réhabilitée en aire de jeu pour émission familiale. Sur le papier, on dirait un projet de loi Christiane Taubira. Cette émission, c'est comme James Bond. Vous savez, il y a eu plusieurs styles en fonction des animateurs. Alors Patrice Laffont, on en parlait, c'était l'école Sean Connery. Vous, Olivier, plutôt Pierce Brosnan. Et puis, n'oublions pas Jean-Pierre Castaldi, son côté très british, le flegme à la Jean Lefebvre. Voilà. Olivier, ce qui fait la différence, c'est que vous êtes un authentique joueur et vous êtes bon. Pour preuve, depuis que vous présentez Fort Boyard, vous avez déjà éliminé vos 2 précédentes co-animatrices. Bravo. En plus, chose rare, vous êtes humble. À Antenne 2, vous avez commencé par trier le courrier. C'est vrai. Justement, voici le mien. Voilà. Faites-vous plaisir, mais faites-le bien avant la fin de la chronique. À Fort Boyard, Johan, quelles sont vos épreuves préférées? Ah, j'aime l'épreuve du marteau. 2 adversaires, un clou, celui qui l'enfonce complètement à gagner. À France 2, au moins, on sait où va l'argent de la redevance, chez Bricolex, rayon fourniture. J'aime beaucoup aussi l'épreuve du cylindre, c'est la séquence la plus subversive du PAF, puisque pendant que les mecs reluquent la poitrine d'une candidate en plein effort, leur femme, elle, envoie la séquence à leur avocat pour divorcer. Petite pensée pour Tony Parker, invité la semaine dernière. Et puis bon, il y a évidemment le final, la salle du trésor, quand tous les boyards tombent, avec le bruit que ça fait, ça nous rappelle à tous cette vieille dame à la boulangerie qui vide son porte-monnaie pour payer sa baguette en pièces d'1 centime d'euro. Et parmi les nouveautés du Fort, qu'avez-vous retenu cette année? Je suis fan de Boyard Academy avec les frères Bogdanov. Oui, parce que Daniel Gilbert a refusé. Elle a dit: eh oh, c'est bon, hein, c'est pas bon pour mon image, je suis quand même marraine de la fête du Kiri à Luchon. Dans cette épreuve, Igor et Grishka s'autoproclament stars des sciences et posent des énigmes en chimie auxquelles ils comprennent rien, puisqu'en vrai, ils sont même pas validés leur dog. Mais le plus savoureux, c'est qu'habituellement, les personnages du Fort sont sapés style médiéval. Là, non. Les 2 ont gardé leur combi cosmonaute en alu, avec le masque de soudeur sur la tronche. Plus loin, dans le foutage de gueule, c'est pas possible. Là, on est carrément sur Kepler, 1400 années-lumière de conneries intersidérales. Pour aller plus loin, il faudrait engager Jean-Claude Van Damme. Mais ce matin, il est déjà l'heure. Pensons plutôt aux 25 prochaines années de Fort Boyard et ouvrant le grand casting de À la recherche du nouveau père Fouras. Alors j'ai rédigé l'offre d'emploi. Profil recherché homme mature pour s'habiller en toge et déclamer des charades imbitables au-dessus de l'océan. Doit se prendre pour Dieu, mais sans les prétentions salariales. Ça reste un job sur France 2. Moins de 80 ans s'abstenir. Forte pilosité faciale exigée. Donc Drucker, Dormesson, inutile d'envoyer vos CV. Envoyez photo, lettre de motivation. De toute façon, comme d'hab dans l'audiovisuel, ça se fera à la gueule du client. Voilà. Toujours est-il demain, Olivier Mine, je regarderai l'émission. J'ai lu que vous rêviez de voir un jour Catherine Deneuve au Fort. On y est presque, hein. Demain, la capitaine d'équipe, c'est Daniel Evenou, 62 ans. Vous perdez pas au change. Daniel meurt d'envie de faire l'épreuve du cylindre. Allez, bon courage. Ce sera J'ai pris votre courrier. Merci. D'accord, c'est bon. Johan Rock face à Olivier Mine.